Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Philippe Cornu. Vous êtes universitaire, chargé de cours à l'INALCO et à l'Université catholique de Louvain, où vous enseignez le bouddhisme, l'hindouisme et l'histoire des religions. Vous êtes aussi président de l'Institut bouddhique européen et surtout auteur de nombreux ouvrages, dont le Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, qui est paru au Seuil en 2006 et qui est une véritable somme et une référence en la matière. Vous êtes aussi traducteur, et ça c'est très important, vous nous en parlerez tout à l'heure. D'ailleurs, nous vous avons reçu ici même, aux Racines du Ciel, il y a, je crois, 2 ans, pour votre impressionnante traduction du livre des morts tibétains, qui était accompagné de commentaires aussi nécessaires que lumineux. Alors, votre dernier livre, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, c'est une question avec point d'interrogation, qui est paru au Seuil, est une mise au point sur ce qu'est le bouddhisme et aussi sur la manière dont il est perçu, plus ou moins bien compris, mal compris, voire incompris en Occident. Et ce livre tombe en fait particulièrement bien puisque nombre de nos auditeurs nous ont demandé une émission sur le bouddhisme originel, précisément, qui explique de manière simple et claire ce que c'est que cette doctrine, philosophie, religion. C'est vous qui nous le direz. Et en effet, qui mieux que vous pouvez se charger d'une pareille tâche, donc de répondre aux questions de nos auditeurs. Alors Philippe Cornu, effectivement, vous êtes un très bon connaisseur du bouddhisme, et c'est vrai que moi je me souviens quand j'ai découvert le bouddhisme, j'ai eu la chance de lire un merveilleux petit livre qui s'appelle L'enseignement du Bouddha de Valpola Rahula, ce qui m'a permis d'avoir évidemment dès le départ un point de vue qui est très proche enfin qui exprime au mieux l'enseignement fondamental du Bouddha, et du coup on peut voir avec un regard critique ensuite tout un certain nombre d'interprétations qui ont été données ensuite en Occident. Et donc ce qu'on voulait faire avec vous, c'est un peu ce travail de revenir aux sources pour nous dire, au-delà de toutes les très nombreuses traditions qui ont ensuite coloré le bouddhisme dans divers univers asiatiques, mais aussi évidemment avec les interprétations occidentales plus contemporaines, quel était l'essentiel du message du Bouddha. Alors, sans raconter la vie du Bouddha, parce que ça, on n'est pas là pour ça, puis nos auditeurs, je pense, connaissent à peu près, dites-nous l'essentiel de ce qu'il a dit, de ce qu'on peut savoir, et puis comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce que c'est la deuxième question. Par quelle source on a pu connaître son enseignement fondamental? Alors vous faites bien de dire que le Bouddha a dit quelque chose, parce que bien entendu, le Bouddha n'a pas écrit. À l'époque, au 5e siècle avant Jésus-Christ, on n'écrivait pas, on parlait, on faisait des discours, des enseignements oraux, et tout était oral. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignements ont été appris par cœur par les moines qui étaient autour du Bouddha. Donc on est dans une tradition orale, et ça c'est extrêmement important de s'en souvenir, parce que nous avons perdu de vue ce genre de choses en Occident, où l'écrit a pris une grande prédominance. Et donc ça veut dire que pendant plusieurs siècles, il n'y a rien eu d'écrit proprement parlé, et que ce n'est qu'aux environs du tout début de l'ère chrétienne que les premiers canons ont été fixés par écrit. Donc 5 siècles après la mort du Bouddha, après, à peu près. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus tardif, en fait, que les évangiles par rapport au Christ. Donc, on a une situation un peu particulière, d'autant plus que quand on parle de bouddhisme originel, c'est un peu un fantasme. Il n'y a pas de bouddhisme originel à proprement parler. Il y a des canons ou un canon dit plus ou moins ancien. Et je dis bien plus ou moins, parce que même le canon Pali a été, en réalité, la composition du canon Pali s'étale sur plus d'un siècle ou deux, donc autour de l'an 0 jusque vers le 1er ou 2e siècle. Et il est déjà le fruit d'une tradition. Et oui, et il y a déjà des textes plus ou moins anciens, on repère des textes plus ou moins anciens selon la forme du Pali, dans le canon Pali. Donc ce n'est pas du tout quelque chose non plus d'originel en soi. Et pardon, pour nos Oui. auditeurs, donc le pali, c'est bien la langue dans laquelle ces textes sont donnés, c'est Voilà, ça? Et c'est une langue indienne, c'est une langue famille indienne, du c'est sanskrit, un prakrit, c'est-à-dire une langue donc vernaculaire, mais qui se rapproche assez fortement du sanskrit. Mais le sanskrit était la langue savante et plutôt utilisée par les brahmanes. Et dans quelle langue a parlé le Bouddha? Voilà. On ne sait pas. Probablement une forme de magadhi, dont on suppose que le pali est assez proche. Mais en fait, on ne saura jamais comment le Bouddha
a véritablement parlé. Ah oui, donc effectivement, quand on dit les mots dukkha, etc., ce sont déjà des mots qui sont une traduction de ce qu'il a dit. Oui, enfin, c'était probablement des mots qui devaient fonctionner également dans le prakrit du Magadhi, hein, c'est-à-dire la langue du Magadha, où il est né, où il a fait tout son périple. Puisqu'il a enseigné pendant près de 40 ans, ce qui est quand même considérable, puisque si on lui attribue bien l'âge de 80 ans pour son départ, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a commencé entre 35 et 40 ans à enseigner après son éveil. Alors ce que nous dit cette tradition, c'est que le Bouddha a enseigné, donc transmis on appelle ça des sermons d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le traduit. Les suttas, ou sutras. Oui. A enseigné, et ensuite la tradition orale a continué de transmettre cet enseignement, j'imagine en essayant d'être fidèle, ou vous pensez que déjà au cours de 5 siècles, il y a forcément eu une évolution des interprétations et qu'on ne saura jamais vraiment si c'est fidèle à cet enseignement du Bouddha? Les interprétations vont commencer assez tôt, mais c'est justement... Alors, il y a le corpus des sutras, ou des suttas, si vous préférez, et dans ce corpus, le Bouddha a enseigné, disons, à des occasions. Il a enseigné différemment à différents interlocuteurs. Il n'a pas cherché à faire un système. Le Bouddha n'est pas le fondateur du bouddhisme. C'est celui qui est à l'origine du bouddhisme, certes, mais il n'a rien fondé. Il n'a pas fondé une église. D'ailleurs, la plupart des grands fondateurs n'ont rien fondé. Ce sont leurs disciples qui l'ont fondé. Alors, est-ce que le Bouddha a un saint Paul comme Jésus a un saint Paul? Parce qu'on dit souvent que c'est Jésus, c'est saint Paul qui a fondé la théologie chrétienne. Mais est-ce qu'il y a l'équivalent dans le bouddhisme? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont fait un peu une théologie, un système, une doctrine à partir des enseignements? Il y a de multiples saint Paul. Dans le sens où, dès le départ du Bouddha, on a déjà des groupes qui se sont répandus un peu partout, qui n'avaient pas forcément exactement les mêmes langues d'expression, et qui ont essayé, chacun de leur côté, de systématiser l'enseignement du Bouddha, et ça a donné ce qu'on appelle la littérature des abhidharma, qui sont des sortes de traités de métaphysique bouddhistes, et qui essayent de ficeler le tout pour vraiment sortir une doctrine, une sorte de théologie, on pourrait dire presque. Et évidemment, le problème, c'est que les groupes étant divers, ça a donné différents types d'interprétations. Et dès le départ, on se retrouve avec un éclatement en 4 groupes, puis, enfin en 2 groupes, 4 groupes, et ensuite jusqu'à 18, 20 écoles, qu'on appelle les écoles du bouddhisme ancien. Et est-ce que toutes ces écoles-là sont quand même d'accord sur les fondements d'un enseignement? Oui. Qui est comme, alors c'est celui-là qu'on aimerait que vous nous disiez maintenant. Disons que les grands fondements, ce sont les 4 nobles vérités, qui devraient d'ailleurs être appelées les 4 vérités des nobles, des êtres nobles, c'est-à-dire des êtres qui vont vers l'éveil, et qui sont donc la vérité de la souffrance, sur l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin pour y parvenir. Ça, c'est un enseignement fondamental qui va se décliner d'ailleurs dans tous les différents chemins, dans tous les différents courants et écoles par la suite. C'est toujours repris. Un autre enseignement fondamental, c'est ce qu'on appelle les 4 sceaux, c'est-à-dire le fait que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents, qu'ils sont source de souffrance, le fait qu'aucun phénomène est constitué d'un soi, et enfin le fait que le nirvana soit paix. Ça, on peut dire que c'est le dogme minimal du bouddhisme. Et ça, c'est un enseignement qui apparaît dans les textes aussi anciens. Et surtout, enfin, c'est ce qu'on a appelé d'une façon un peu abâtardie et simplifiée l'interdépendance. En réalité, il faut parler de coproduction conditionnée des phénomènes. Et la coproduction conditionnée des phénomènes, c'est véritablement la marque de fabrique de l'enseignement du Bouddha. C'est ce qu'il y a de plus important. Aucune autre spiritualité n'a parlé des choses et de la manifestation des choses de cette manière-là. Et c'est la manière dont vous traduisez le mot karma ou karman. Alors le karma, c'est un cas particulier de la coproduction conditionnée. C'est le cas particulier de la coproduction conditionnée quand elle s'applique à l'esprit d'un être sensible. D'accord, donc c'est plus vaste encore que le karma. Oui. La coproduction conditionnée concerne le monde, l'univers, les expliquez-nous ce que c'est que la coproduction conditionnée des phénomènes. C'est le fait que dans le monde sensible, il n'y a aucun phénomène qui ne soit composé par la réunion de multiples conditions. Et ce phénomène, évidemment, se
lui-même devient condition de nouveaux phénomènes. Et donc, c'est l'aspect transitoire de l'existence. Des phénomènes se produisent par convergence, en quelque sorte, de différentes conditions. Et eux-mêmes, étant condition de nouveaux phénomènes, se détruisent en donnant naissance à de nouveaux phénomènes. Et c'est ainsi qu'il y a une sorte de convergence et de divergence de phénomènes. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de réseau de naissance et destruction qui se fait d'instant en instant. On peut dire que dans le bouddhisme, on n'est jamais dans une continuité, une durabilité d'un phénomène avec une essence, mais plutôt dans un devenir en perpétuelle transformation. Il n'y a pas véritablement d'essence dans les phénomènes, ce qui ne veut pas dire que les phénomènes ne sont rien. Ils existent, ils ont une efficience puisqu'ils concourent à produire de nouveaux phénomènes, mais ils ne sont pas des essences en eux-mêmes. J'ai l'impression que c'est une vision qui est assez proche de la science contemporaine. Ah oui, beaucoup plus que la vision aristotélicienne, ça c'est clair. À ce niveau-là, C'est la vision le du bouddhisme, devenir, du processus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, il y a des clins d'œil à l'heure actuelle en mécanique quantique, bien qu'évidemment les domaines soient différents, puisque là il s'agit d'un domaine spirituel, alors que la mécanique quantique s'occupe du domaine physique. Il ne faut pas non plus confondre les domaines. Oui, mais c'est vrai qu'il y a vous ne parlez pas que du domaine spirituel. Quand vous parlez de la coproduction conditionnée, Oui. Ça concerne tout finalement. Ah, ça concerne tout en effet. Oui, oui, tout à fait. Et puis surtout, si je vous ai lu avec attention, il n'y a pas de solution de continuité entre le spirituel et le matériel Non, en dans effet. le bouddhisme. En effet. Il y a beaucoup moins cette scission déjà du corps et de l'esprit. L'esprit lui-même est producteur de formes. Donc c'est complètement une autre vision des choses. Alors voilà, ce que je voudrais comprendre aussi, c'est est-ce que ça veut dire que finalement tout est matériel, c'est pour ça que tout est éphémère, ou au contraire, tout est spirituel, y compris ce qu'on croit être de la matière. Ça, c'est une énigme que je n'ai pas encore réussi à résoudre, parce que j'ai lu tout et son contraire concernant le bouddhisme. Le bouddhisme penche quand même, d'une manière générale, vers la seconde solution, c'est-à-dire que même la matérialité et la production de l'esprit. En tout cas, beaucoup d'écoles bouddhistes maintiennent ce point de vue, et on en a déjà les prémices dans certains textes anciens, comme le Dhammapada, où on parle, dans les premiers vers, déjà on dit que c'est l'esprit qui crée toute chose, et que en fait, en fonction des intentions, des actes, eh bien, se produisent des phénomènes qui sont effectivement producteurs de souffrance ou producteurs de bien-être. Donc ça, on a vraiment ce lien avec l'esprit qui est fondamental, et c'est pour ça qu'il y a un travail sur l'esprit extrêmement important dans le bouddhisme, parce que la libération, la clé de la libération, c'est pas dans la matérialité, c'est dans l'esprit. Et cet esprit, est-ce qu'il a la même nature que l'âme dans notre tradition occidentale ? Et justement, l'âme est encore quelque chose que l'on ficelle avec une espèce de durabilité, avec une essence. Là, une immortalité, voilà. Donc là, on est dans l'Occident, héritier des Grecs, héritier de toute une tradition judéo-chrétienne. C'est pas du tout le cas ici. Là, il faut considérer que l'esprit, c'est un appareillage de conscience, mais ces consciences sont instantanées également. C'est-à-dire que ce sont des actes de connaissance extrêmement brefs qui se succèdent et qui se conditionnent mutuellement. Alors, parlez-nous justement de l'anatman, c'est-à-dire le non-soi. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'on connaît un petit peu l'hindouisme, qui est plus proche évidemment de la tradition occidentale, oui, avec l'idée d'un soi permanent qui va se transmigrer d'existence en existence, mais il y a l'idée d'une substance, du soi. Et donc face à ça, le Bouddha prêche l'anatman, le non-soi. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors l'anatman, effectivement, c'est une histoire très très compliquée en réalité, et beaucoup de quiproquos et aussi d'incompréhension entre l'hindouisme et le bouddhisme. Disons que le Bouddha a voulu avertir sur le fait que le soi individuel n'est pas quelque chose d'unitaire, et que c'est quelque chose qui est justement un concours de circonstances. Et que tant qu'on se croit unitaire, alors qu'il s'agit d'un concours de circonstances transitoires qui constitue notre individualité, eh bien nous créons une sorte de noyau solide qui va devenir le centre du monde pour nous, et qu'on va défendre bec et ongles, et qu'on va essayer de solidifier. C'est l'ego finalement. C'est l'ego, et avec tous les problèmes que ça peut représenter dans la relation au monde, la relation aux autres, c'est-à-dire le désir de posséder, l'aversion quand on est menacé, etc., et l'ignorance de tout ce qui nous
n'apporte rien, en quelque sorte, à ce soi. Et la Et donc- violence, en fait, c'est la et la source aussi de violence, toute la évidemment. violence. Et donc le Bouddha a expliqué simplement que le moi était une pure convention, que ce n'était pas une réalité ultime. Oui, mais les hindous distinguent quand même l'ego de l'esprit. C'est-à-dire Certes. qu'ils disent bien, il y a l'ego, c'est effectivement l'identification à une personnalité illusoire également. Mais derrière ça, il y a un soi plus profond qui relève de l'esprit et qu'il faut aller atteindre ce soi profond. Alors tout à fait. Et ça ressemble un peu à ce que dit le Bouddha. Donc, où est la différence fondamentale? Alors la différence, oui, elle est difficile à- il faut vraiment rentrer dans les textes pour voir ça, et puis ça dépend des types de textes. Mais disons que fondamentalement, le Bouddha je pense il a décelé dans le soi, le grand soi, de l'Atman, un support pour augmenter la croyance au petit moi. Et que c'est en cela qu'il l'a dénoncé comme étant une réification qui pouvait amener une hypertrophie en quelque sorte de l'orgueil du moi. Et c'est pour ça qu'il a véritablement été radical. Mais dans certains textes, il ne nie pas l'existence d'un soin individuel, et surtout dans des textes beaucoup plus tardifs, certes, mais quand on parle de la nature de Bouddha Oui, chez les c'est êtres, ça que je voulais. eh bien là, parfois, on l'appelle le grand soi. Ça arrive. Ah, Alors là, ça veut dire que quand on s'est débarrassé de toutes les fausses conceptions de ce mot qui peut entraîner tout un tas d'incompréhension qu'est le soi, eh bien, on peut le réintroduire, mais sans la lourdeur, en quelque sorte, d'une croyance réifiée. Et en même temps, il me semble qu'il y a une différence fondamentale sur l'idée de transmigration, puisque dans la transmigration hindoue, il y a quand même l'idée de ce soi permanent qui va transmigrer, Oui. alors qu'il me semble que dans l'enseignement du Bouddha, mais vous allez mieux nous l'expliquer, c'est pas, il y a rien de substantiel qui transmigre. Chaque être humain est une recomposition totalement nouvelle d'un tas d'agrégats, d'éléments divers, psychiques, de vue de l'esprit, etc. Donc expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui transmigre d'une existence à l'autre dans le Bouddha? Alors, ce n'est ni la personne qui est décédée précédemment, ni quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il faut dépasser ces contradictions. C'est un peu comme un fleuve. L'esprit, ce qu'on appelle le courant psychique, c'est quelque chose comme un fleuve. Un fleuve, il va passer par exemple une frontière. On va prendre le Rhin, par exemple. Ça va être l'Asraëm d'un côté, ça va être le Rhin de l'autre. Il n'a pas réellement changé de nature complètement, mais l'eau qui le constitue n'est pas la même d'instant en instant. Et cependant, il y a quand même une continuité. Et on peut quand même imaginer une continuité entre les deux. C'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que, évidemment, les contenus mentaux changent. Mais il y a également un ensemble d'éléments de conditionnement qui sont dans le courant psychique individuel et qui vont pousser à son devenir. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une histoire du courant psychique individuel dans les vies passées, qui vont conditionner les vies suivantes, mais en même temps, ce n'est pas un soi constitué comme une essence. Mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas c'est pas du n'importe quoi qui se réincarne dans n'importe quoi. D'abord, il vaut mieux utiliser le mot renaissance, alors que dans l'hindouisme, on peut parler de réincarnation d'un Atman. Mais là, c'est plutôt, il y a quelque chose d'individuel, mais ce n'est pas un soi. Donc, vous voyez, le bouddhisme essaye de désamorcer des contradictions, je dirais, conceptuelles, pour rentrer plus dans le phénomène. Oui, en même temps, nous sommes pris nous-mêmes dans un paradoxe, puisque nous vous posons des questions de nature métaphysique, Oui. et vous rapportez vous-même cette très, très belle histoire du Bouddha qui tient quelques feuilles dans ses mains et qui dit à son disciple, est-ce qu'il y a plus de feuilles dans mes mains ou dans la forêt? Le disciple dit évidemment dans la forêt, mais il leur dit, mais en réalité, moi, je vous donne juste quelques feuilles, parce que, et très souvent, ça revient, vous citez plusieurs textes dans lesquels il dit, en réalité, on ne peut pas spéculer sur la nature métaphysique des choses. Il faut les vivre d'une certaine façon. Et finalement, on a quand même l'impression que son enseignement va contre cette spéculation métaphysique que nous sommes quand même obligés de faire, puisque nous essayons de comprendre. Oui, parce qu'il cherche à nous amener vers l'inconditionné. L'éveil, c'est un inconditionné. Donc un inconditionné ne peut pas fonctionner avec un langage conditionné. Les concepts ne peuvent pas atteindre l'inconditionné. Ça, c'est une impossibilité. C'est le doigt qui montre la lune. Le problème, c'est qu'en général, on regarde le doigt.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Philippe Cornu. Nous parlons de l'enseignement du Bouddha et je rappelle, Philippe Cornu, la sortie de votre livre Le Bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, livre aux éditions du Seuil, livre dans lequel vous tordez le cou à un certain nombre d'idées reçues sur le bouddhisme. Alors, vous nous rappeliez à l'instant que effectivement le langage est bien souvent impropre pour parler de cet enseignement du Bouddha. Au fond, c'est essentiellement, le Bouddha nous invite essentiellement à faire une expérience. Tout à fait. Disons que le langage est bien sûr utilisé dans le bouddhisme, mais on sait que c'est une convention et que cette convention nous appelle aussi à lâcher cette convention à un moment donné, de s'asseoir sur le coussin, de se regarder, de regarder son esprit. Non pas d'une façon nombriliste, mais pour découvrir véritablement tous les ressorts de notre existence. Parce que finalement, tout ce que nous connaissons de l'existence passe à travers notre esprit. Oui, et en même temps, il ne s'agit pas que de regarder, puisque dans un texte que vous avez vous-même traduit, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau usée, qui justement fait partie de ce canon en ancien pali dont vous nous avez parlé, on voit que c'est pas juste regarder. Alors il y a aussi quelque chose du soi qui est là, comme le serpent qui mue justement. C'est-à-dire que c'est toujours lui, et bien qu'il ne soit plus lui et qu'il ait laissé tomber sa peau. Mais en tout cas, ce qui conditionne sa transformation, c'est l'agir. C'est pas seulement regarder, c'est aussi travailler vraiment. Et vous insistez beaucoup sur cette exigence du travail qui semble être un peu négligée dans la perception occidentale du bouddhisme. Et effectivement, qui me semble tout à fait central, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut laisser l'intellection, la contemplation, tout cela, pour entrer dans une vraie démarche. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on comprend et qu'on n'a plus besoin des mots pour saisir ces vérités. Et donc voici dans votre traduction ce passage vraiment de ce très beau texte, très classique en fait, sur le serpent qui mue en réalité. Celui qui, sans plus se projeter résolument dans l'avenir ni ressasser le passé, s'est ainsi libéré de l'aversion pour un monde qu'il sait irréel, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui qui, sans plus se projeter résolument dans l'avenir ni ressasser le passé, s'est ainsi libéré de l'aveuglement pour un monde qu'il sait irréel, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui chez qui il n'y a plus de tendance latente, qui a entièrement éradiqué les racines du mal, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui que plus aucune inquiétude n'agite, et qu'aucune cause ne saurait retenir sur cette rive, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui chez qui la foule des passions qui conditionnaient son attachement au devenir a déserté, quitte le rivage de ce monde, pareil au serpent qui abandonne sa vieille peau toute usée. Celui qui, étant affranchi des 5 types d'empêchements, désir sensuel, malveillance, paresse turpide, agitation inquiète et doute, atteint le calme inébranlable, invulnérable et insensible au doute, et quitte ainsi le rivage de ce monde, pareil au serpent qui, en muant, abandonne sa vieille peau toute usée. Oui, alors je rajouterais que ce texte, quand il parle de quitter ce monde, c'est plutôt rivage de de ce monde. quitter la représentation que nous avons du monde. C'est pas le monde qui est en soi un problème, c'est pas la manifestation des phénomènes qui est un problème, c'est la manière dont on s'y relie. C'est-à-dire que quand on prend les choses pour une réalité objective et qu'on s'en saisit, c'est là en quelque sorte que sont les sources de la souffrance. Et c'est de ça dont il s'agit, c'est-à-dire l'attitude mentale qui se saisit du monde, hein, et qui se saisit aussi du soi. Donc quand on fait de la méditation, faire de la méditation est déjà faux. La méditation, ça consiste à ne pas faire, c'est-à-dire de vraiment regarder, se retourner son regard sur son propre esprit. Ce qui peut paraître un peu difficile pour les Occidentaux, qui sont toujours habitués à projeter vers l'extérieur. Là, il ne s'agit pas de projeter vers l'extérieur, il ne s'agit pas de rester dans le sujet et l'objet, mais de rentrer dans un rapport direct en se retournant subtilement. C'est une sorte de... c'est un retournement, non pas physique, mais un mouvement bien particulier de l'esprit sur lui-même.
et qui permet de voir que l'esprit lui-même n'a pas de substance, pas d'esprit dans l'esprit. La nature de l'esprit est luminosité, dit un texte des Prajnaparamita. Et c'est là où on commence à découvrir, en fait, une autre vision du monde, une autre vision de soi-même. Alors là, ça rejoint, c'est très intéressant parce qu'évidemment, on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à un certain nombre de courants philosophiques occidentaux, notamment les stoïciens et d'autres, qui nous disent que tout est dans la représentation que nous avons du monde et que la souffrance vient de l'image que nous avons de nous-mêmes, des autres, de ce que pensent les autres de nous, etc. Et qu'il faut se libérer de cette représentation. Donc c'est un travail sur l'esprit qui peut nous conduire à la paix, à la sérénité. Ou au bonheur. Alors, expliquez-nous le mot bonheur. Est-ce qu'il existe ou l'équivalent? Parce que quand vous dites une philosophie du bonheur, point d'interrogation, on sent bien qu'il y a évidemment une critique de la conception du... C'est toujours un problème de traduction, parce que le mot bonheur, ici, a une connotation souvent assez temporelle, finalement. Là, il y a plusieurs types de bonheur dans les termes palis ou sanscrits. Alors, il y a dukkha, qui est la souffrance, qu'on traduit par souffrance, mal-être en quelque sorte, qui a son opposé qui est sukha. Alors, sukha, vous voyez, c'est un peu sucré. c'est le bonheur qui s'oppose vraiment à la souffrance elle-même. Mais ce bonheur, en général, on le conçoit plutôt comme quelque chose de conditionné. Conditionné par un ensemble d'actes, etc. Et si c'est conditionné, c'est transitoire. Ça ne peut pas durer. Donc, en réalité, le bonheur ultime dont parle le bouddhisme n'est pas un bonheur ordinaire. C'est le bonheur d'avoir fait cesser toutes les causes de la souffrance, c'est-à-dire d'avoir fait un travail radical sur notre esprit. Parce que tous les germes de la souffrance se trouvent dans notre esprit. Mais ça, c'est le nirvana, c'est qu'on est non conditionné à ce moment-là. Bien sûr, c'est l'inconditionné. Le seul bonheur véritablement juste dans le bouddhisme, c'est l'inconditionné. C'est accéder à l'inconditionné. Et de pouvoir demeurer dans cet inconditionné où tout le conditionné va se libérer. Et ça, c'est l'expérience de l'éveil qui permet d'accéder à... Exactement. C'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont. Mais alors, entre l'éveil et le nirvana, est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, je dirais que les deux termes sont concomitants, mais le nirvana, c'est vraiment l'état de la cessation de toute souffrance et de toutes ses causes. Et c'est souvent, dans les textes anciens, c'est décrit plutôt en des termes négatifs, apophatiques. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. L'éveil est plutôt l'aspect de connaissance qui accompagne en quelque sorte la libération. C'est-à-dire que la libération amène au nirvana et évidemment, simultanément, il y a un éveil à la nature de tous les phénomènes, la véritable nature des phénomènes. On voit les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'elles nous apparaissent. Et ça, pour un Bouddha, c'est ce qu'on appelle même l'omniscience, c'est-à-dire une connaissance de toute chose. Mais alors cette souffrance... D'aucuns vous diront, par exemple, quelqu'un comme Marcel Conche, peut-être qu'il a mal compris le bouddhisme, mais beaucoup, hein, même Nietzsche, évidemment, qui a inspiré Conche, vous dirait que, justement, ils la veulent, cette souffrance. Pourquoi vouloir enlever la souffrance? Puisque la souffrance, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant. Donc il y a quand même cette idée que la souffrance est consubstantielle à la vie et que si on cesse de souffrir, ça veut dire qu'on cesse de vivre, ce qui est évidemment l'opposé dans le bouddhisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle souffrance il s'agit? Peut-être qu'il y a un malentendu sur le sens même du mot souffrance. Oui, je dirais, puis j'ai envie de dire même quelle confusion par rapport à la souffrance. C'est pas indispensable, c'est pas une nécessité. Même si à l'heure actuelle, dans notre existence conditionnée, la souffrance est un aiguillon justement qui permet de prendre un élan vers autre chose, vers l'inconditionné. Mais à part cet aspect utilitaire de la souffrance, cultiver la souffrance pour la souffrance, vraiment, c'est pas du tout... c'est inconcevable dans le bouddhisme. Au contraire, la quête du Bouddha, dès le départ, c'est de constater la souffrance. Au cours de sa sortie, hein, quand il sort du palais et qu'il rencontre un vieillard, un malade, un cadavre, et que c'est la première fois qu'il les rencontre, puisqu'en fait, il a été élevé un peu comme dans du coton, on peut dire, hein, par son père. Et là, vraiment, cette espèce de révolte qu'il a en fait à l'égard de la souffrance va mener sa quête. Et c'est quand il va découvrir tous les mécanismes en fait de l'existence comme une sorte d'erreur. Il y a une erreur système quelque part. Voyez, c'est-à-dire on se trompe véritablement, fondamentalement.
l'existence n'est pas souffrance dans son essence. Mais on la rend souffrante parce qu'on est à côté de la plaque. Oui, parce qu'on fonctionne dans l'ego, parce que on s'attache aux choses, qu'on est dans Voilà. l'attachement, qu'on est dans le désir. Et là-dessus, Lily, je reviens à ce que vous disiez. C'est certain que Nietzsche, qui aimait beaucoup le bouddhisme par certains aspects, parce qu'il le trouve beaucoup plus rationnel, pragmatique, Et amoral, en fait. amoral, étrangement. etc. Donc ça rejoint un certain nombre de choses auxquelles il adhère, mais à la fin de sa vie, il a rejeté profondément en disant le bouddhisme rejette le tragique de Tragique, l'existence. absolument. Et c'est ce qu'un certain nombre d'occidentaux, notamment au 19e siècle, ont valorisé, même dans le romantisme, la dimension tragique, Bien sûr. la souffrance fait partie de la beauté de la vie. Oui, Or, Werther et tout c'est ça. totalement anti-bouddhiste, évidemment. On nous dit que Ben, faut quitter cet état de souffrance oui, qui n'amène que, effectivement, qui va produire de la tristesse, de la violence. Et donc, on est là sur une philosophie fondamentale qui cherche à éradiquer toute souffrance. Et là, je voudrais revenir sur le concept de désir. Parce que vous nous parliez tout à l'heure des 4 vérités des nobles, qui nous dit qu'au fond, la deuxième vérité, c'est que la cause de la souffrance, de la douleur, de dukkha, du malheur, on pourrait dire, cause du malheur, c'est le désir. Et alors là, je trouve très intéressant ce que vous expliquez dans votre livre sur... faut pas confondre, il y a plusieurs types de désirs. exactement. Et donc le Bouddha ne nous dit pas de renoncer à tout désir. À quel type de désir nous dit-il de renoncer? Qu'est-ce qui pourrait être un désir qui reste positif? Alors, il nous invite plutôt à renoncer au désir de posséder, de se saisir, de s'attacher à d'une manière possessive. Ça, c'est ça le désir passion en quelque sorte, et qui est la cause d'énormément de souffrance, hein, puisque c'est toujours un désir égotique fondamentalement, centré sur soi-même, et qui est au détriment d'autrui. Et au détriment même des choses, des phénomènes, même de la planète, à l'heure actuelle. On le voit bien. Cette avidité permanente qui est même valorisée par notre monde. Hein. C'est le désir attachement. Le désir attachement. Alors ça, évidemment, c'est un poison. Mais évidemment, le pratiquant aspire à l'éveil. Donc l'élan vers l'éveil, l'élan d'aspiration, l'élan vers l'altruisme, La compassion. la compassion, etc. C'est un noble Ça, désir. C'est un noble désir et c'est une vertu, Et le désir, oui, d'entrer dans ce travail. bien sûr. Mais justement, alors, on a parlé de compassion tout à l'heure avec la souffrance. Est-ce que cette souffrance qu'il faut éradiquer en soi, il faut aussi l'éradiquer justement en relation avec la compassion chez les autres et dans le monde? Est-ce qu'il y a cette idée que la souffrance, on n'est pas seulement en charge de notre propre souffrance, mais qu'on doit aussi soulager la souffrance des autres? Bien évidemment, quand on commence à réfléchir, alors il faut commencer par soi. Pourquoi ? Parce que soi-même, on est notre premier souffrant, en quelque sorte. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ne... Quand on est un petit peu lucide sur soi-même, on voit bien les mécanismes d'un certain nombre de choses. Et si on étudie en plus les textes et qu'on comprend un peu ce que dit le Bouddha, on voit bien où est le travail. Mais on le voit également chez les autres. Et comment ne pas souhaiter que les autres arrivent aussi à extirper la souffrance de leur existence. C'est totalement impératif. On ne peut pas parler de réalisation spirituelle si on est toujours aussi égoïste, même si on croit comprendre la spiritualité. C'est une erreur fondamentale.
Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel, en compagnie de Philippe Cornu. Nous parlons de l'enseignement du Bouddha. Alors on parlait de ces vérités pour les nobles. La première qui est donc que tout est douleur, souffrance. La deuxième que c'est la cause qui est le désir-attachement, que vous avez distingué d'une noble aspiration à se transformer. Et puis il y a cette vérité de la possibilité de sortir du désir-attachement. Et puis il y a le noble octuple chemin. Alors ça, j'aimerais que vous en parliez un petit peu. C'est ce qu'on connaît le moins. On connaît un peu mieux les trois premières vérités, mais finalement la quatrième est essentielle parce qu'il nous donne le chemin pour en sortir. Expliquez-nous ce chemin. C'est à une l'ordonnance branche. que donne le médecin. C'est l'ordonnance du médecin, voilà. Pour se guérir. Si on ne prend pas l'ordonnance, ou si on prend l'ordonnance qu'on la met dans sa poche et qu'on ne va pas chez le pharmacien chercher les médicaments et qu'on ne les prend pas, ça ne sert à rien. Donc la quatrième est essentielle. C'est le moyen d'arriver à cette cessation. Et en fait, on peut la résumer en trois volets. Il y a le volet de la connaissance, ce qu'on appelle la sagesse parfois. C'est la connaissance vraiment de la nature réelle des phénomènes. Parce que cette connaissance désamorce en fait l'ignorance. C'est ce que vous disiez sur la coproduction conditionnée des phénomènes. Voilà. C'est la compréhension de ça. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la morale ou l'éthique, ou la discipline éthique. C'est le fait que, bien sûr, ça passe sur un travail sur soi. Et ce travail sur soi, il peut prendre différentes formes, mais parfois il prend des formes de règles. Par exemple pour les monastiques, mais aussi pour les laïcs où il y a certaines règles que l'on peut prendre. Est-ce que c'est la pensée juste, la parole juste? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un bien et un mal aussi tranché qu'en Occident, c'est différent. C'est plus phénoménal. Je sais pas. Enfin, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un bien et un mal au sens spinoziste du terme? C'est-à-dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour chaque individu en fonction de sa nature? Ou est-ce qu'il y a une notion assez universelle du bien et du mal? C'est-à-dire quand même, quand on crée des causes de souffrance chez autrui, par son activité, par son action, on ne peut pas dire que ça soit un bien. Ça, c'est clair. Tout ce qui est susceptible de créer ou d'augmenter la souffrance ou la confusion, évidemment, doit être évité. Mais on ne va pas en parler forcément comme d'un mal, mais enfin, parfois, le terme existe aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais vous voyez, il y a quand même un aspect fondamental. Voilà. Quelle est la dose de souffrance? Est-ce qu'on l'augmente ou est-ce qu'on la diminue? Oui, c'est ça le critère. Bah oui, c'est la souffrance pour soi et pour les autres, toujours la faire diminuer. Tout à fait. Et il y a des actes qu'on pose et qui vont dans le sens de la souffrance ou au contraire de la libération. Exactement, oui. Alors donc, il y a la sagesse ou connaissance, il y a la discipline éthique qui est fondamentale et qu'on oublie souvent dans le bouddhisme occidental. Très peu de gens finalement prennent des vœux et il y a très peu de monastiques. Et ça, c'est la fragilité du bouddhisme en Occident à l'heure actuelle. Parce que normalement, c'est un socle important. Il est plus libertaire. Voilà. Et puis la méditation. Et la méditation, c'est la manière de regarder son esprit. Parce qu'on peut prendre une discipline éthique, mais si l'esprit bouillonne de colère à l'intérieur, le travail ne sera que de surface. Ça sera qu'un travail social finalement. Mais il faut travailler directement pour désamorcer les bombes que nous avons à l'intérieur. Et ça, c'est la méditation qui le permet. Pourtant, vous dites dans vos livres que ce n'est pas systématique, que tout le bouddhisme n'est pas méditatif. C'est-à-dire que la plupart des bouddhistes passent à côté de la méditation, en effet, et qu'ici, on a surévalué l'importance de la méditation dans le bouddhisme. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas essentiel. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la méditation telle qu'elle se développe aujourd'hui en Occident à travers la pleine conscience, qui a un succès absolument énorme? Ça devient une forme de méditation laïque. Quelle différence entre cette méditation qu'on pratique aujourd'hui, où on vise à être dans l'attention, dans la pleine conscience, dans laisser passer les pensées, etc., par rapport à ce qu'est la méditation telle que le Bouddha en parle, enfin, les textes les plus anciens en parlent? C'est une partie de la méditation bouddhique. C'est la première partie qui consiste essentiellement à calmer l'esprit par l'attention, la vigilance et trouver le moyen de rester au présent. Évidemment, la méditation bouddhiste va beaucoup plus loin que cela, puisqu'elle nous mène à l'éveil et non pas à un mieux-être, à un simple développement personnel. Maintenant, alors moi j'ai le petit côté caustique qui me dit, tiens, les psychologues qui ont ignoré très largement la méditation ou qui l'ont totalement mal comprise pendant un siècle et demi, d'un seul coup se réveillent et trouvent que la méditation c'est très bien et l'utilisent. Alors c'est un peu une instrumentalisation malgré tout. Ça c'est le côté un peu agaçant, si vous voulez, de ce genre de choses qui se répand comme une traînée de poudre.
et qui nous met qui décortique un peu le bouddhisme pour utiliser une partie du bouddhisme, mais pas le reste, parce que le reste, ça fâche un peu, vous voyez. C'est un petit peu plus gênant. On parle trop de la souffrance, on parle trop d'aller au fond des choses, et nos contemporains n'ont pas le temps. Oui. Alors, il y a cet aspect-là qui est un peu agaçant, mais par ailleurs, utiliser malgré tout des méthodes de méditation pour soulager la souffrance des gens, il n'y a rien de mal à ça, au contraire. C'est simplement qu'il faut être clair sur l'usage. Ce n'est pas du bouddhisme. Ce n'est pas du bouddhisme. Mais ça aide quand même à vivre. Mais ça vient du bouddhisme. Ce que vous nous rappelez, c'est que le but ultime de la méditation, c'est plus évidemment que simplement le bien-être, c'est la connaissance. Oui. C'est-à-dire que c'est la découverte de la nature véritable de l'esprit. Exactement. Alors, et donc de l'existence aussi. Alors donc je vais venir à une petite question qui fâche peut-être un peu, mais justement en parlant de la méditation, il y a un texte que vous avez traduit du Kamalashila, dans lequel il y a un certain nombre de choses sur la manière dont il faut méditer, et il dit ce qui se pratique tout à fait en terre bouddhiste, si je puis dire, en culture bouddhiste, c'est que quand on médite, on met devant soi-même des petites statuettes, une représentation du Bouddha, éventuellement ça peut être... voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de... C'est pas la méditation du tout comme on la conçoit en Occident. C'est pas quelque chose de purement sans instruments, sans idole, je dirais. Voilà. Alors, je sais bien, je vais vous fâcher, mais je vais jusqu'au bout de mon idée. Et en fait, il y a, c'est vrai, dans certains courants du bouddhisme, en tout cas populaire, une idée de quasiment une sorte de polythéisme. Alors, de cette méditation, est-ce qu'elle doit se concentrer sur le visage du Bouddha, sur diviniser? Est-ce que finalement le Bouddha est un dieu? Et est-ce qu'il y a un dieu dans le bouddhisme? Ça, c'est 3 questions en une, mais elles sont liées. Le Bouddha n'est pas un dieu. Il est au-delà de la condition divine, car c'est une condition, donc un état conditionné pour le bouddhisme, et il est au-delà de la condition humaine. Donc un Bouddha n'est ni un être humain, quand il est un Bouddha, ni un dieu, ni un animal, etc. Il est au-delà de toutes les conditions possibles d'existence. Alors pourquoi on a besoin de cette représentation? Puisqu'il est inconditionné. Alors, ça c'est les hommes qui ont besoin de représentation, bien entendu. Et c'est les Grecs probablement qui sont à l'origine des représentations du Bouddha. Maintenant, quand on utilise un objet pour la méditation, ce n'est jamais qu'un entraînement préliminaire. C'est la carotte que l'on donne à l'esprit pour qu'il puisse se concentrer, se fixer, et non pas rester dans la dispersion habituelle. Peu importe que ça soit un objet sacré ou pas. Ça peut être une lampe, ça peut être une fleur, ça peut être une lettre. Et c'est tout aussi bien qu'une représentation du Bouddha. Mais la représentation du Bouddha elle-même, c'est plutôt dans les cultes d'offrande qu'on voit plutôt ce culte se développer. Mais c'est parce qu'il est la représentation de l'éveil. C'est un rappel. Maintenant, que des bouddhistes en pays asiatiques fétichisent un petit peu, si vous voulez, la statuaire... ça ne sera pas très différent de la fétichisation qu'on trouve dans les églises, du culte des saints, dans les églises. Donc, si vous voulez, partout, il y a une religion populaire et puis une religiosité plus intellectuelle ou plus élitiste. Mais on peut dire que ce n'est pas le fond du bouddhisme, évidemment. Et il y a un dieu ou pas, finalement? Non, c'est une religion non théiste et non pas athée. Puisque le Bouddha accepte les dieux des Védas, donc les dieux brahmaniques. C'est ça que je voulais Il vous les accepte, dire. Mais il les remet à une place... disons, subsidiaire. Dans la coproduction des causes. Voilà. Un dieu créateur n'est pas nécessaire dans le bouddhisme, puisqu'il y a la coproduction conditionnée qui explique tout. Alors venons-en à la question aussi du karma, qui est très importante. Oui. Qu'est-ce que c'est dans le karma dans le bouddhisme? Alors le karma, c'est toute action intentionnelle, très important. Il faut qu'il y ait une intention dans l'action. C'est pas l'action en elle-même, c'est pas l'action physique en elle-même, c'est l'intention. Donc c'est bien l'esprit en fait. C'est l'esprit, et qui vise à perpétuer le sentiment de la croyance dans le soi, le petit soi. C'est ça un karma. Tant qu'il y a cette croyance en l'ego et que on agit pour l'ego. Même si elle n'est pas consciente. Même si elle n'est pas consciente. On n'est pas toujours conscient qu'on agit pour l'ego. Même si elle n'est pas consciente, parce qu'une passion va surgir d'une façon inconsciente. Mais elle va surgir. Et elle va devenir l'intention de l'acte. Donc c'est tout acte qui est produit par l'ego, finalement. Voilà. Ah, le karma, c'est ça. Donc en fait, c'est totalement impropre l'usage qu'on en fait en Occident. Quand on dit c'est ton karma, ça veut dire ton destin. C'est tout à fait impropre. Non, c'est pas un destin. Et d'ailleurs, le karma, non seulement peut être purifié, mais on peut aussi désamorcer un certain nombre de choses. Et tous les karmas ne mûrissent pas non plus. Ils peuvent être contrecarrés par d'autres karmas.
Donc c'est très complexe. C'est une idée très simple, mais qui va amener à une complexité de nos situations existentielles, évidemment. Oui, parce qu'il y a des lois de causalité à la fois individuelles mais collectives aussi. On est Non. inséré, non, ça n'existe Il n'y pas, a le pas karma de collectif. il n'y a pas de karma collectif en tant que tel. Il n'y a que des karmas de nature similaire et suffisamment proches pour que des gens, à un moment donné, au même lieu, vont en fait individuellement subir les effets de leur propre karma. Et pour nous, on va le voir comme étant collectif. Quand des gens montent dans un avion et que cet avion se crache, c'est simplement une karma somme individuel. de karma individuel. Mais alors, je parlais aussi Il de n'y a pas de collectif au collectivité. sens généalogique. Hmm. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une lignée. Est-ce que le bouddhisme aussi valide cette idée de ce lien qu'on a avec nos ancêtres? On le voit très bien dans la psychogénéalogie Oui, mais aujourd'hui. c'est pas de cette manière-là. C'est comme l'évolution n'a pas lieu d'être prise en compte ni d'être niée dans le bouddhisme, parce que en fait, ce sont des phénomènes collectifs. Et on parle du courant psychique individuel qui passe d'une vie à l'autre. Quand vous naissez chez certains parents, vous avez des caractéristiques évidemment génétiques et des caractéristiques culturelles de la part de votre famille et de vos parents qui vont être aussi en adéquation avec votre karma individuel qui vous a fait naître dans cette famille. C'est tout simplement ça. Mais c'est pas véritablement quelque chose qui est lié aux ancêtres. Mais c'est dans l'ensemble de la cohérence générale, en fait, Voilà. de l'existence que ça s'inscrit. Oui, ça s'inscrit dans... C'est-à-dire que automatiquement, vous avez les conditions qui correspondent à votre karma dans l'existence. Après, vous avez aussi la possibilité d'infléchir Donc, si on et est, de vous libérer de ça. si on est bouddhiste, on peut plus se plaindre de rien finalement. Les choses n'arrivent pas par hasard. Ah non, non, Il y a non, le hasard, toujours une causalité Oui, oui. à tout ce qui nous arrive, y compris dans la naissance, dans... Voilà, mais le hasard est une rigolade, quelque part, c'est une invocation facile de quelque chose qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas non plus du fatalisme, puisque le karma peut être infléchi, et puisqu'on peut se libérer, en fait, de tout Donc le ce bouddhisme fonctionnement. croit en la liberté humaine. Ah, bien entendu, Et dans le libre Évidemment. arbitre, oui, c'est ça. tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Cornu.